Alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore ce matin dans le nom puissant, dans le nom glorieux de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, c'est bien votre serviteur, le pasteur Mbayangang, et je remercie encore le Seigneur pour cette grâce, pour cette opportunité que de pouvoir partager sa parole. J'aimerais prier pour quelqu'un, j'aimerais prier avec quelqu'un, j'aimerais prier et dire, Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie ta grâce dans la vie de mon frère, que l'Esprit derrière ces Écritures, derrière ta parole, puisse pénétrer, puisse impacter, puisse transformer quelqu'un dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, comme je le dis et j'aime le redire, c'est un privilège que de servir le Seigneur. Ainsi, ce matin, j'aimerais parler du service. Alléluia. Mais je ne dirai pas le service, mais je parlerai de l'alliance du service. Oui, servir Dieu est aussi une alliance. Et comme toute alliance, il y a des termes de l'alliance. Alléluia. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est un accord, c'est un arrangement entre deux personnes par lequel le sang ou dans lequel le sang doit couler. C'est ça le mot dans le contexte hébreu de l'alliance, Bérith. Bérith veut dire un engagement, un accord entre deux personnes dans lequel le sang doit couler. Ainsi, dans l'Ancien Testament, quand il y avait des alliances, le sang devait couler. Ainsi, le Seigneur Jésus, en établissant l'alliance nouvelle, son sang devait couler. Et il a dit, voici le sang de l'alliance nouvelle qui ratifie, le sang qui coule et qui ratifie l'alliance nouvelle. Oui, mais j'aimerais dire ceci, il y a l'alliance et il y a les alliances. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans l'alliance avec le Père. Oui, c'est la seule et la plus grande alliance. Mais seulement, cela ne t'empêche pas à toi d'avoir tes alliances propres avec le Seigneur. Et les alliances, il y a plusieurs formes d'alliance. Certains diront, j'ai fait le vœu, mais c'est une forme d'alliance. Alléluia. Certains disent, je me suis promis ou j'ai promis à Dieu. Ce sont des formes d'alliance, d'accord, d'engagement. Ainsi la Bible dit, ne te précipite pas de faire un vœu au Seigneur ou de t'engager, de promettre au Seigneur si tu es sûr, tu n'es pas sûr de pouvoir le faire. Cela est mal, cela serait péché. Ainsi, j'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre de Exode au 23e chapitre, au verset 25 ou à partir du verset 25 au verset 27. Parlons de l'alliance du service. Donc, il y a l'alliance principale en Christ. Il y a plusieurs formes d'alliance. Ce matin, je parle de l'alliance du service. Voici ce que la parole de Dieu dit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux. J'éloignerai de vous la maladie du milieu de toi. Il y aura dans ton foyer ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je le ferai tourner le dos devant toi je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Donc le Seigneur a dit, pour ceux-là qui le serviront, voici ce qu'il va faire. Il éloignera la maladie, il fera vivre à des âges avancés, il bénira le pain, il bénira l'eau. Et dans Deutéronome, il parle de la même alliance en disant que même tes animaux, même ton bétail ne sera pas être stérile ou avoir, c'est quoi le mot? Avoir des avortements. Il dit que je sèmerai la terreur parmi tes ennemis. Mais ce sont des choses qui appartiennent seulement à ceux qui servent le Seigneur. Le Seigneur dit encore, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Souvenez-vous que le Seigneur s'appelle Jéhovah Gemola. Jéhovah Gemola, le Dieu qui récompense. Si Dieu, aussi Dieu qu'il est, spirituel, il dit aux hommes, payez bien vos employés, traitez bien vos serviteurs. À forte raison, le Dieu qui récompense, Jéhovah Gemola, ne récompensera-t-il pas celui-là ou celle-là, qui est en train de le servir? Bien-aimé, il y a l'alliance de service. Et quand il dit, je ferai la différence, il doit avoir une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Nous sommes tous en Christ, mais nous n'avons pas tous le même statut pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Je disais à l'église ce matin, qui est celui-là
qui travaille et qui va recevoir un salaire par la foi. Nous ne recevons pas le salaire par la foi, nous recevons le salaire parce que nous avons travaillé. Ainsi, à la fin du mois, quand on ne voit pas le salaire, on dit, patron, j'ai pas vu mon salaire, ou HR, je n'ai pas vu mon salaire. Personne ne reçoit son salaire par la foi, ou personne ne travaille pas et dit, j'attends le salaire. Pourquoi? Non, par la foi. Tu n'as pas travaillé, mais j'attends par la foi. Ça n'est pas comme ça. Et de même avec Dieu, nous serons payés par rapport au travail, même si nous sommes dans l'alliance en Jésus-Christ. Et il dit, voici maintenant ce qui se passera, il éloignera. Dans cette alliance de le servir, qu'est-ce qui se passe? Il éloignera de toi la maladie. Dans cette alliance de servir, le Seigneur dit, je te ferai vivre à l'âge avancé, je bénirai ton eau, ton pain, il n'y aura pas d'avortement ni de stérilité et ceci. Bien aimé, il y a des choses parfois que nous expérimentons, comme cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, le bishop David Oyedepo. Il rentre d'une mission, il trouve sa femme et sa femme dit, chérie, je suis en train de saigner pendant qu'elle était enceinte. Probablement, c'est un avortement. Il dit, ce genre de choses ne sont pas possibles dans cette maison. Pourquoi? C'est la maison qui sert le Seigneur. C'est la maison d'une servante et d'un serviteur. Il dit, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux avoir ma nourriture, s'il te plaît? Il a eu un repas copieux. Ils n'en ont jamais parlé jusqu'à ce que son fils aîné était né. Alléluia. Pourquoi? Il y a des choses qui sont liées au service. Il y a des choses qui sont liées. Il y a des choses avec beaucoup de confidence et d'audace. Tu dis, Seigneur, ces choses ne sont pas possible dans ma maison parce que je te sers. Il y a parfois des protections que Dieu place sur ta femme, que Dieu place sur ton mari à cause du fait que tu es en train de le servir. Nous avons vu des témoignages des gens qui ont failli et d'autres qui ont été frappés simplement parce qu'ils étaient dans la direction de toucher ou d'approcher la femme d'un homme de Dieu ou le mari d'un homme de Dieu ou ceci. Quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Lorsque le roi d'Égypte a touché ou est allé vers l'épouse d'Abraham, Dieu sérieusement l'a frappé, il s'est repenti et Abraham a dû prier pour lui. Bien aimé, simplement parce que Abraham était serviteur de Dieu. Il y a des promesses qui sont attachées. Parfois, au travail, on ne peut pas t'embêter. Parfois, des gens ont peur de toi. Il dit, je sèmerai la terreur parmi tes ennemis. Je sèmerai la terreur et ferai tourner le dos à tes ennemis. Simplement parce que tu sers Dieu lorsque tu arrives quelque chose. Dieu les met dans la terreur, mais tu ne sais même pas. J'aime encore ce que cet homme de Dieu puissant a dit. Il dit, si Dieu est fidèle, il dit que même mon bétail n'aura pas de fausse couche ou ne sera pas stérile. Alors ma femme ne peut pas être stérile. Alors ma fille, mes fils spirituels comme biologiques ne peuvent pas être stériles à cause du fait qu'il y a une promesse qui s'attache au serviteur et à la servante de Dieu. Je prie ce matin que tu t'engages plus à servir le Seigneur. Si tu ne le faisais pas, commence à le faire. Comment servir le Seigneur? Tu peux le servir dans l'église là où tu te trouves, dans une commission divine, tu peux le servir dans plusieurs façons. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se manifeste en toi, que le Seigneur t'élève dans la dimension du service et que tu bénéficies les bienfaits de l'alliance du service au nom de Jésus-Christ. Amen.